bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Yo Quarel, ça va la frangine? Je sais pas. Tu sais pas quoi dire. Ouais, Là, je suis déconcerté. Hein. ouais. Tu me trompes plus là. Ça, surtout que tu nous sors avec ton bonnet de nuit là. Tu justement, me prends au dépourvu, c'est pas un bonnet de nuit, c'est un bonnet de Noël, trop du cul. On dirait pas. C'est beau, hein, c'est. Ouais, C'est mais la qualité ton truc. c'est sympa, hein, parce que Attends, la semaine prochaine, non, on est le 19, on fera quand même la review, la prochaine review, mais la prochaine review, ce sera peut-être notre dernière, vu qu'il y a 21 décembre, donc pourquoi pas le faire avec des bonnets de Noël. Voilà. Bon, on va peut-être sans plus attendre passer donc à la review de la seconde demi-finale d'Incroyable Talent, de la France à un Incroyable Talent 2012. Donc, on rappelle, les demi-finales, c'est 10 candidats répartis en 2 poules de 5. Sur ces 10 candidats, 4 passeront, 2 choisis par le public, donc un dans chaque poule, vous l'aurez compris, et 2 choisis par le jury. Je ne vous réexplique pas le schéma puisque c'est le même que la semaine dernière. Alors, on va passer directement au groupe A avec d'Immobilier, le groupe de théâtre artistique, c'est donc de l'art visuel. Hein. Ils sont derrière un écran opaque et font des ombres chinoises, créent un spectacle à partir de ça. Voilà. On commence avec d'Immobilier. Ouais, c'est bizarre ton truc. Tu dis groupe A d'Immobilier, groupe 2. Ça, moi je me dis, mais attends, il parle de donc c'est le premier à passer dans le premier groupe. Voilà, c'est pour ça, j'ai eu peur que ça vous emmène les pinceaux. Alors donc c'est un numéro subjugant avec les ombres chinoises. Moi j'ai trouvé que ça captait bien notre attention, comme lors des auditions. Et qu'on était presque dans le thème, hein. C'est un jury qui a dit ça et que j'étais assez d'accord et que j'ai pensé la même chose. On avait vraiment l'impression d'être en vacances, c'était le thème de la mer, donc on voyait souvent avec leur corps faire des vagues. Ils devaient utiliser un skateboard ou quoi pour faire celles qui sortent dessus. Enfin, c'est tout simplement, je dirais pas féerique parce que c'est pas non plus fantastique, je dirais moi. Bah... ça nous replonge en enfance un peu. Hein. Ouais, enfin. Ça nous laisse pantois. Ouais. Donc, oui, effectivement, je partage l'avis, mais à 100% de Sir Wawel. Merci d'inventer là. Maintenant, je suis Sir, je suis plus senior. T'es Sir Quarel. Même si j'aurais une petite nouillache de critique à faire, j'ai trouvé la musique un peu moins bonne que lors des auditions, et même en règle générale, j'avais préféré le thème de Paris, même s'ils avaient un peu triché sur des trucs, ils se disaient des sortes de pochoirs, enfin des. Mais non, c'est pas ta triche. Bah pour moi, oui, un peu. Tu vois, pour qu'ils restent jusqu'au bout, la Tour Eiffel, ils auraient très bien pu la faire. Ouais, mais ça aurait pas eu le même effet escompté. Bah moi, non, moi je trouve que ça, c'est un peu de la magouille, quoi, tu vois. Moi la base du numéro n'est pas de faire ça sans utiliser d'objets. Oui, mais autant aller jusqu'au bout, moi j'ai envie de dire. Oh, mais ta gueule. Ouais. Non, bah là, lors des demi-finales, justement, ils ont pas utilisé de carton, je crois pas. Ils ont tout fait à la main. Les palmiers aussi. En même temps, c'est vrai qu'ils ont mis. Oui, le palmier, mais c'est différent le palmier, ouais. Mais oui, non, mais voilà, quoi. Voilà. Mais, moi j'ai envie de dire, c'est vrai que la musique, j'ai trouvé ça moins rythmé, moi j'étais moins dedans à cause de la musique, parce que la dernière fois la musique était vachement pas mal. Ouais, moi j'aurais plus mis un Vamos à bailar. Bah oui, mais au moins c'était quand même. Ça allait quand même avec ce qu'ils montraient, enfin c'était. Ouais. Le thème on était présent quoi, c'est vrai. C'est vrai. Déjà, enfin moi je trouve d'Immobilier, c'est le groupe de la saison qui a une des meilleures écritures, si ce n'est la meilleure, dans ces numéros. Ouais, l'un des meilleurs groupes de cette saison. Dans le top 3. Le meilleur. C'est pas bon de le dire. Vu que les demi-finales sont pas encore finies. Hein. Ok, donc, allez, deuxième. On passe avec Alpha, donc le numéro de magie. Alors Alpha, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, il a pris un numéro très classique chez les magiciens, donc le numéro de la colombe. C'est-à-dire quand on fait apparaître donc une colombe d'un drap. Et là, au début on se dit, oh non, il va nous faire ça, c'est le numéro vu à revue. Et finalement, il prend des volatiles exotiques, donc perroquets et perruches, qui fait apparaître toujours plus gros. Et donc, moi j'ai trouvé ça
qu'il a un peu revisité le numéro de la Colombe et c'était assez sympathique à voir. Et moi je trouve ça, je trouve que c'est un petit coup de jeune au numéro, parce que Alpha c'est pas un magicien qui a l'air d'être âgé, et pourtant sa magie elle est jeune. Il faut pas grand chose pour pouvoir revisiter quelque chose. Hein. Ça y est, il change de moi, que ce soit des moineaux, des pigeons, des bécassines. Je préférerais qu'il mette du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux et les pigeons. Bah pourquoi pas? Ou qui tue les goélands avec un fusil, enfin bref. mais faut faire gaffe, on peut se faire prendre par les flics. Mais non mais moi j'ai trouvé que d'une ultra répétitif. Bon déjà que ça fait toujours des oiseaux, donc déjà moi d'une je trouve ça répétitif. Bon c'est de plus en plus gros, ok. Mais même c'est toujours avec les mouchoirs, enfin les rideaux, enfin les, je sais pas trop quoi, les foulards, Ouais, c'est vrai. toujours à brûler. Voilà, moi je trouve pas ça fantastique, fabuleux, jeune, je trouve ça plutôt... moi j'ai un conseil pour lui, part en retraite quoi. Non, je suis méchant. Non, bah c'est quand même un bon petit magicien de cabaret, moi j'ai envie de dire, paraît très bien pour un petit anniversaire, voilà quoi, faire le spectacle, faire le show. Toi tu le poses. Mais t'es un enculé toi. Non mais... Et deuxième critique, la femme qui l'accompagne, j'ai pas compris à quoi ça servait à part que c'était une potiche quoi, le machin, ça sert à rien quoi. Ça aurait été un pot de chambre à sa place. La présence féminine est très importante en magie. C'est tout le côté sensuel. L'autre était habillé en pirate, je sais. Justement, parlons-en. Pour moi, le seul bon point, il y a eu du travail, c'est le décor et les costumes. Mais je me demande si c'est vraiment eux qui font leurs costumes ou je sais pas où, si c'est la production qui leur file. Donc finalement, moi je tâtonne du pied, je dis, voilà, moi je juge leur performance, je sais comment ça fonctionne, moi. Donc c'est pas difficile, enfin, moi je peux vous en faire un avec un mouchoir, je peux vous faire, vous voulez une petite bécassine si vous voulez. Non, vous savez pas? Hein? Non, mais tu connais un peu le système ou pas? Non. Voilà. Ouais, tu connais pas le système. Non, c'est marrant, il y a un film, enfin bref. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça moyen. Potable. Et encore potable, vraiment qu'on a soif. Hein. Mais quoi? C'est mon avis. Ouais, vas-y, tu peux pas dire c'est du vieux. Bon alors, on est avec... Tu peux pas dire que ça, c'est un vieux. Il avait pas 60 ans. On est avec Burn the Rubber. Ah, Burn the Rubber. Yeah. The worst group ever. Voilà. Ah, ok. Non, je dirais pas The Worst. But pas loin. Mais connard. Voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de ce groupe? Alors, c'est le petit groupe franc-comtois. Hein. Déjà, grâce à leur audition, ça avait été un petit coup de cœur. Moi qui n'ai pas du tout fan de chant, bah, pour une fois, j'avais l'impression de voir du chant qui... Surtout YouTube, t'aimes pas. Qui décapite. Non, c'est pas que j'aime pas YouTube, c'est que non, ça me prend vite la tête si j'en écoute trop de musique. Ça te sort par la nuit. T'écoutes RTL2, ça y est, t'en as marre quoi. Au bout d'une heure. Arrête, non mais attends, faut pas abuser. La dernière fois, j'entends la radio quoi. Il passe New Year's Day, et 2 secondes après, il passe When Your Heart Ouais, je vois. Is Weak. Ouais, je crois que c'est ça. Bah ouais, YouTube, surtout c'est toujours pareil les musiques de YouTube. Hein, donc enfin, on n'est pas là pour parler de YouTube, mais pour parler de la famille Dormy. C'est le choix musical. Non, c'était aux auditions. Là, c'était assez décès. Bah c'est encore pire la choix musical, faut revenir, mais... Et moi je dis, Constant il aurait été là, il nous aurait fait TNT. Alors moi j'ai dit, il y avait intérêt à y avoir du niveau. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a eu du niveau? Pour moi, pas vraiment. Pour moi, le plus gros bémol, ça a été, non pas qu'il soit mou, mais plutôt qu'il ait voulu vraiment copier-coller le chant du chanteur là, de CDC, c'est vrai que ça me revient plus là. Il n'y a absolument aucune interprétation, enfin, c'est exactement pareil. Donc s'il a voulu faire, il a voulu faire la même voix que le mec, sauf qu'il n'a pas du tout la voix pour. Il faut une voix de d'homme comme moi, tu vois. Mais lui, non, pas du tout. Et que fait Lord Fougas? Que fait-il à propos de la présence, du décor, du show, mais vraiment provoqué, hein? C'est quoi le décor? Bah, quand il y avait les petits tonneaux, les petits bidons industriels en ferraille où il y a du feu qui en sort. Il y avait pas de moto aussi?
Moi, je les avais pas vus, j'ai vu qu'à la fin. Je les ai vus au début et à la fin, quand il y avait pas le groupe, c'est quoi? Pas toi, non? Non, non. Toi, t'as pas vu du tout, enfin bref. Mais c'est vrai que le bidon, là, il y a un travail sur le bidon, là, j'avoue. Mais sinon. Et puis, je trouve que ça manque un peu de charisme, tout ça. Je sais pas, la. Putain, mais. Moi, je trouve que la béchamel, elle prend pas. Attends. Ou avec des grumeaux, quoi. Enfin, Tu peux pas dire qu'il n'y a pas de charisme, quoi. Tu peux pas dire ça. Non, mais je dis pas qu'il y a pas de charisme, mais Moi, juste je crois qu'il y a qu'il un peu. neige. Nique sa race. Non. Arrête. Mais ouais, donc j'ai trouvé, voilà, le groupe, pour moi c'est pas ACDC. YouTube j'avais bien aimé, mais c'est pour moi d'un point de vue purement technique, c'est pas fabuleux pour moi. Mais ACDC c'est le truc à pas faire. Bref, donc tu t'as passé. Bon, alors on passe. Ça, t'as pas donné ton avis, enfin t'as juste critiqué ce que je disais, t'as juste critiqué mes critiques. Bah, moi, non, je dis. Et t'as pas de Gulli. Ah oui, alors ils ont donc gagné l'incroyable famille, un truc comme ça s'appelait un télécrochet organisé par Gulli donc. Parce que tout le groupe c'est une même famille, hein, la famille Darmier. Hein. Darmier. Ouais. Oui, il y a Cyril, le papa. Oui, je sais qu'il était la petite fille quand elle avait. Avec leur accent. Je sais pas, l'accent franc-comtois, c'est assez sympathique, c'est que c'est assez effacé mais présent quand même. Ok, moi les vagues sont et les trucs racistes. Alors, oui, je reparlerai de ça après dans le. Allez, quatrième. Alors, le quatrième, c'est Andrea. Donc, c'est un numéro de danse, capoeira. Moi, je l'ai trouvé plutôt bonne, Andrea. Je sais pas. Non, c'est un Italien, il s'appelle Andrea. Ah ouais. C'est un garçon. Un garçon. Sans contrefaçon, c'est un garçon. Même son prénom. Bon, ta gueule, vas-y. Est-ce que tu démoules le cake ou. Moi, je vais démouler le cake. Enfin, je sais pas trop comment m'y prendre avec ce cake-là. Enfin, tu vois, je sais pas si faut que tu mettes le couteau ou si direct je l'enlève de l'autre côté. Alors, en gros, c'était bon. Enfin, pour moi, l'emballage était bon, mais à l'intérieur, c'était mauvais, quoi. C'était. Le début était plutôt bon, mais en fait, à la fin, ça nous laisse vraiment sur la fin. Pour moi, c'est plutôt répétitif. Le goût de la flaque d'eau, là, j'ai pas compris. Il a voulu patauger dans la flaque d'eau, je sais pas. Non, mais franchement, non, mais j'ai pas compris le film de la Il va flaque. faire dommage aux candidats de Ouais. qui s'éclaboussent dans leur. Mais justement, ouais, j'ai trouvé de l'originalité. Enfin, d'originalité, ça va peut-être faire un petit vent de fraîcheur. On va être un peu mouillé peut-être avec ça, mais non. Je sais pas, vent de fraîcheur, il a pas. Parce que vu que l'eau ça mouille. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça. Et puis au début, trop répétitif, leur esquive là, son esquive là, je sais pas, c'est. Moi, me permets-tu de critiquer ce numéro? Pour moi, d'un point de vue technique, pour moi, il y en a des bien meilleurs que ça fait dans les autres années, je sais pas. Même s'il faut pas comparer avec les autres années. Me permets-tu de critiquer ce Vas-y, numéro? critique. J'aime quand tu critiques. Alors, moi, j'ai trouvé que le début, déjà, c'était lent. Ouais, mais moi, justement, je trouve que le début, les 10 premières secondes, ça commençait bien, je trouve. Grâce à la musique, déjà, on commence à connaître la musique. Et la musique est bonne. J'ai trouvé ça lent et répétitif sur 40 secondes. Ouais, les 10 premières secondes c'était bien, mais vu qu'on voit tout pendant 40 secondes, au bout de 10 secondes, on est déjà là. Après, j'ai trouvé que pendant un certain temps, ça commençait à bouger, il commençait à intensifier le mouvement, à y aller plus rapidement. Et d'un coup, après, le temps de faire ça, on arrive donc, on retombe sur quelque chose de lent, et ils finissent dans l'eau, donc. À patauger, il y a juste un salto arrière qui est intéressant dans l'eau. Et donc moi j'ai trouvé que cette fin était brouillon, en fait t'as l'impression qu'il fait des convulsions à éclabousser partout. Enfin. J'étais un peu déçu d'Andrea parce que moi je m'attendais à bien mieux, parce qu'il nous a fait une audition où il y avait une dimension poétique dans ce qu'il faisait vis-à-vis de la musique. Et là, j'aurais peut-être préféré changer de registre et aller dans un registre un peu plus de combat, puisque c'est la capoeira, et que ce soit un peu plus vif. Mais le truc de la fin, justement, elle est pas bâclée, parce qu'on se dit au moins il a cherché un truc nouveau, mais justement. Mais c'est vrai que c'est pas judicieux. D'un point de vue, c'est pas bâclé, parce qu'il a quand même inséré le truc de l'eau. Mais après, d'un point de vue. J'ai pas dit bâclé, mais j'ai trouvé que c'était brouillon, ça manquait de. Ouais, on se demande ce qu'il fait là-dedans. Ouais, voilà, tu comprends pas. Il tourne autour de l'eau, tu vois, tout le numéro, d'un coup il se met. Mais c'est vrai, je comprends pas. À tout éclabousse. À un moment, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça, c'est électrique, je sais pas, il faut pas qu'il touche, je sais pas, j'ai pas compris. Mais non, en fait, c'était juste pour nager pour la fin. Il a fallu faire la balade. Bon, le cinquième groupe. Alors, donc le cinquième et dernier groupe du groupe
du premier pool. C'est donc Entourage. Ouais, bah fais-nous un petit entourage là. Schématise un peu le truc là. Ouais, et fais-le au pire. Je vais essayer de tourner autour du sujet. La technique était tellement mauvaise que vas-y. Alors donc, moi j'ai envie de dire donc qu'il y avait un certain décalage et une membre du jury est d'accord avec moi. Et d'ailleurs, c'est rare justement. Je suis content quand un membre du jury est d'accord avec moi, c'est que je me dis je pourrais être à leur place. Sans vouloir être prétentieux. Ouais, mais quand c'est Sophie n'importe qui pourrait remplacer Sophie. Alors oui, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup trop énergique par rapport à la chanson qu'ils ont choisie, une chanson dont l'air était plutôt mélancolique. C'est pas une chanson, c'est une mélodie. Et tristonnée. Et c'est une mélodie au piano et au saxophone. Non, pas saxophone. Piano et violon. Moi, il faut le dire, moi c'est un petit peu ma tasse de thé quoi. Le piano et le violon, je trouve ça, l'harmonie entre les deux, c'est vraiment, je sais pas, moi j'ai l'impression d'être dans le bain quoi. Mais justement, le choix de musique pour moi c'est le point fort de leur prestation de la demi-finale, parce qu'au moins c'est original plus ou moins parce que c'est pas nouveau non plus. Mais justement le coup des figures. Moi je trouvais que ça allait mieux avec les figures. Même si les figures, pour moi, la technique c'est vraiment pas ça. Enfin, je sais pas. Y a pire, hein. Après on va venir, mais les techniques, on a déjà vu bien mieux. Enfin, voilà. Enfin, le problème c'est que aussi c'est vraiment trop découpé. Au tout début, chacun pour sa poire. T'en as un qui fait le ventilo là sur la tête. Encore qu'ils sont en solo, parce qu'en fait c'est un peu, ils ont vu retranscrire un peu une battle, non, je sais pas si c'est ouais, je pense. Et bref, vu qu'ils sont en groupe, enfin une battle quand ils sont que 4 ou 5, je sais plus, ou 5, et puis enfin je sais pas, c'est un groupe, pour moi il faut un truc synchronisé, enfin, alors quand ils sont tout seuls, forcément c'est pas synchronisé, enfin ils sont synchronisés avec eux-mêmes parce qu'ils sont tout seuls, mais c'est pas, bon, en plus déjà quand il y en a un, il y a les 4 qui glandent, enfin ils font rien, bah ça en même temps. Et mais la technique est plutôt impressionnante, c'est plutôt une bonne technique. Mais dès qu'ils se mettent en groupe de temps en temps, alors là, mais personne n'est synchronisé, les figures sont peu inspirées et puis peu comment dire, je pense qu'ils ont impressionnantes. Mais il y a juste le moment où ils sont sur le banc, la petite touche d'humour, même si moi j'ai pas vraiment pris ça pour de l'humour, j'ai trouvé ça plutôt, oui c'est de l'humour, ouais. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, au moins ils étaient synchronisés, le coup des pieds, moi j'ai pas pris ça pour du l'humour, j'ai plus pris ça, enfin, voilà quand c'était synchronisé avec la musique, enfin je crois, donc, et moi je trouvais qu'au moins t'avais la musique qui était retranscrite, parce que dans un groupe de hip-hop, enfin ouais, hip-hop, bon la musique c'est quand même quelque chose de très important, enfin je vois, et là j'ai trouvé ça deux trucs dommages, ils ont mal utilisé la musique et ils ont pas assez de groupe en fait, c'est trop pour leur gueule. En fait c'est un groupe mais où les talents individuels sont plus préconisés dans cette demi-finale, hein, je parle, parce que c'était pas franchement le cas. Il y avait quand même beaucoup plus de groupes, il me semble, lors des rattrapages. De groupes? Ouais, ah oui, ils étaient quand même beaucoup plus à faire des choses en groupe. Et donc moi, ce que j'ai à dire, c'est que je trouve que ouais, c'est le décalage, je sais pas trop quoi. Musique prestation, c'est vrai que t'as pas. Tu vois, on parle d'entourage, c'était la musique tristounette, je me suis dit est-ce que je vais m'endormir ou quoi non. C'est plus pour en vrai que tu t'es endormi. Hein. Oui, bah c'est. Le réveil. Enfin, bref, on va peut-être passer sur le choix final. Oui, vas-y. Alors, le truc. Alors, qui seront nos deux finalistes? Dans le choix du public, sans surprise, c'est d'Immobilier. D'Immobilier qui, pour moi, ont surclassé. Et donc, ce n'est que mérite. Et jusque-là, j'étais d'accord avec la plupart des choix. Ils ont surpassé tout le monde, ouais. Avec la plupart des choix, ouais, j'étais d'accord. Allez, et qui est arrivé deuxième et troisième dans un ordre incertain? Donc la famille Dormy, hein, le groupe Burn The Rubber. Donc groupe de pop rock. Ouais, on connaît, on l'a déjà parlé. Ouais. Et Entourage, donc le groupe de hip-hop dont on vient de parler il y a un instant. Ouais. Alors moi, on va dire tout de suite,
qui a été choisi. Le choix du jury se portera à 2 voix contre 1 sur Entourage. Donc grâce au choix de Sophie et Gilbert. Ouais. Qu'est-ce que j'en pense? T'en penses quoi? Ouais, j'avoue. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, le choix du jury ne m'a pas surpris. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des démêlés du groupe de pop rock avec SOS Racisme pour une musique avec des propos portant à la confusion, qu'on pourrait y voir des caractères xénophobes. Et donc voilà, moi je pense que M6 n'a pas voulu chercher à avoir plus d'embrouille que ça avec SOS Racisme, et donc on mis déjà ce groupe-là dans un groupe avec plus de potentiel. Et aussi j'ai envie de dire autre chose. Ça, vous allez peut-être me trouver un peu complotiste, mais l'huissier de justice a mis bien plus de temps à finir que d'habitude. Pourquoi? Ouais. Est-ce que peut-être Burn the Rubber était premier et ils l'ont décalé dans le 2e et 3e et ont fait choisir le jury le truc. Non, mais c'est peut-être un peu complotiste, mais moi quand même, je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop d'éléments qui coïncident pour l'éviction de cette famille. Pour moi, ça n'a rien à voir, c'est juste que pour moi, Entourage a été meilleur aujourd'hui. Et ben, une terrasse alors si ça n'a rien à voir. Moi j'essaie d'apporter des hypothèses. Oui, mais tes hypothèses sont vraiment tombées à l'eau là. C'est comme si je monte un château de cartes et que toi tu pises dessus pour le faire tomber. Bah, carrément. Oui, c'est un château de cartes donc ça tient pas. Ton hypothèse ne tient pas. Non. Donc, c'est juste que moi, d'un point de vue purement du cœur, moi je dirais le cœur c'est à gauche, mais le cœur, pour moi c'est Burn the Rubber, que je préférais. Mais après, d'un point de vue objectif, pour moi, j'ai envie de dire, Entourage a été une nouillèche meilleure lors des demi-finales. Et vu qu'il faut juger que les demi-finales, et bien. Bah, je sais pas justement si c'est. Bah, bien sûr, oui. Ah oui, idiot quoi. Tu sais quoi? Parle pas comme ça. J'ai vu des vidéos sur YouTube donc je vote pour eux, bah non. Franchement. D'accord? Bah, la plupart des gens qui regardent les auditions de Incroyable Talent se remémorent quand même ce qui s'est passé avant. Et donc, moi, sur la soirée, j'opterai également sur Entourage, bien que j'ai déploré un certain décalage et tout ça entre ce débordement d'énergie et donc cette musique. Et pour moi, sur l'ensemble, ça aurait été Burn the Rubber, audition plus demi-finale, mais rien que sur la demi-finale, c'était donc le groupe de hip-hop Entourage. Donc on passe au deuxième groupe. Donc le deuxième groupe d'un niveau bien inférieur. Ah oui, mais c'était mauvais. Ouais, ça clapotait dans l'eau d'Andrea là. On commence tout de suite. Parce que moi, j'aurais pas peur des mots, je suis quelqu'un d'assez indulgent pour les demi-finales, mais là, c'est un groupe mauvais. Moi, je suis jamais indulgent, moi. Insane. Les Insane. J'ai trouvé ça infâme. Putain, mais c'est quoi ces kikous? C'était hyper simpliste. Il y avait un manque énorme de mouvements compliqués, mais je veux dire, la technique. C'est bien quand tu joues devant SingStar ou les jeux de PS2 ou quoi. Mais j'ai envie de dire, la PS2 c'est poncé, ça. Ouais, non, mais maintenant c'est la Wii. Hein, mais... Non, c'est la Xbox 360, déjà c'est la Wii U, la Xbox 360 devant Kinect, s'il te plaît. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, tu sais ce que c'est Kinect? Oui, j'en donc, de rien. La technique très moyenne. La technique, mais franchement, je suis content, au moins, c'était du synchronisé. Mais le problème, vu qu'ils sont 17, c'est ultra fouillis. Mais franchement, enfin, c'est trop. C'est trop. Et puis c'est vrai que la technique est très mauvaise. À un moment, t'as une grosse qui arrive. Non, je sais pas si c'est là. Mais à la fin, on se dit, mais comment ça a pu passer en demi-finale? Elles ont dansé sur du Rihanna, bizarrement, je n'étais pas du tout surpris. Voilà, Rihanna, mais rien que ça, mais le choix, mais ultra pas stratégique. Enfin, déjà, c'est stratégique, voilà, mais c'est un groupe, c'est une musique, mais vraiment, mais qui n'est pas du tout ensemble.
Et l'autre, Sophie de Stein, là, qui dit que c'est un Et- bon choix. T'as entendu ou pas? Elle dit la musique est un bon choix, mais. Ouais, Un bon choix musical, ça, mais. en même temps, c'est Sophie Edelstein, quoi. Surtout que c'était pas du tout synchronisé avec la musique, leur mouvement. Moi, c'est pas du hip-hop, enfin, je sais même pas qu'on peut classer ça. Du hip-hop bas de gamme, je sais pas. Je sais pas, moi comme je te dis, j'avais l'impression de regarder des filles adolescentes et fangirls danser sur donc machin Kinect. Ouais, donc écriture très moyenne, mais un petit point quand même, il y a eu un petit travail sur les costumes quand même, qui était déjà plutôt pas mal, et sur le décor, enfin, au début avec la fumée, Ouais, à la limite. au début avec la fumée, puis les néons verts, enfin j'ai trouvé ça pas mal, même si après la fumée elle s'en va, donc plus bof. Mais 17 quoi, enfin, franchement ils ont embauché du tout, vraiment il y a à boire et à manger là-dedans, enfin je sais pas, il y en a qui vont se dire mais qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans Non, mais moi j'ai. Pour moi ça avait rien à faire en demi-finale. Et aux auditions j'ai trouvé ça bien meilleur. Ouais, aux auditions c'était meilleur, mais pour moi ça n'avait Même pas si sa place. même si c'était moi. Ça n'avait. Enfin, c'était pas un numéro de demi-finale. Ouais, qui nous a fait. Alors, on passe à Rafi. Alors, Rafi, c'est un enfant de 11 ans. Mais déjà, moi, comme j'aime dire, pour moi, comparé au groupe d'enfants de la semaine dernière, il y a tout de même un peu plus de maturité. Et sur ce qu'il nous a fait, ça déchapeauté, hein. Il s'est même un peu enflammé tout seul quoi, quand il essayait de faire le beau gosse à faire toutes les touches de piano avec son Surtout qu'il voit. J'étais mort de rire quoi. Il a kické le tabouret, c'était. On voit que c'est pas un sportif quoi. Quand il avait du mal à lever la jambe comme ça, il était complètement mais pour moi le plus. Enfin ouais, il chante vraiment bien, il fait du piano, mais enfin là c'était vraiment incroyable ce qu'il a fait au piano, enfin je sais pas, il avait les mains qui partaient comme ça. Mais surtout c'est le choix musical. Alors là par contre, il a un peu il s'est un peu approprié. Approprié. Ouais. Et puis et dis-nous c'est quoi le titre? Alors c'est Go Go de Elvis Presley. Ouais. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est sûr? Ouais. C'est du Elvis Presley. Oui. Ah ouais. Bah, mais au moins c'est une musique vraiment. Enfin lui il cherche la difficulté quoi. Il cherche pas. Il cherche pas la facilité à retranscrire exactement pareil. Enfin bref, voilà. C'est sûr que c'est ça? Ouais. Ouais, bah oui. Bah donc vas-y ta question d'attention. Bah moi comme j'ai dit, niveau vocal, il a vraiment une voix rock'n'roll, donc bon. Mais moi tout de même, si je peux me permettre une petite critique, c'est qu'à ce jeune âge, on a encore sa voix d'enfant, et qu'un jour ou l'autre, enfin, il y a des gens, ça leur arrive, qui gardent leur voix d'enfant. Il y en a qui après non, ne mais... l'ont plus, ouais, il y en a qui l'ont plus et puis ils se mettent dans la danse. Et donc voilà, quand c'est jeune, c'est bien sympathique, mais au moment de la mue, est-ce qu'il va pas retomber dans l'anonymat? Donc voilà, ça c'est juste une petite réflexion Pertinente pour une fois. Personnelle. Non, pour une fois, c'est pertinent. Mais par contre, comme j'ai dit, il a vraiment bien interagi avec son piano parce que il reste pas statique et tout, d'un coup il se lève, il kick son tabouret, il essaie de faire... mais il l'a déjà fait dans les auditions ça. Non, il a pas kické le tabouret dans les auditions. Ouais, il l'a poussé. Ouais. Et puis aussi, il essaye de faire de l'aérobic à lever sa jambe sur le piano. Donc j'ai trouvé ça pas mal de faire du sport dans un numéro. Moi je veux qu'il se casse la gueule, ouais. Et bon, au niveau du timbre de voix, comme j'ai dit, c'est rock'n'roll, il n'y a plus rien à prouver. Rock'n'roll, bon allez passe. Rock'n'roll baby. On passe à Ramon. Alors Ramen, déjà, moi j'avais à dire que c'était assez impressionnant au premier numéro, mais il n'y avait pas assez de diversification sur son perchoir pour... Ça m'avait pas envie de... Moi, c'est pas mon truc, ça, je sais pas, je trouve c'est impressionnant, mais je sais pas, c'est pas... Déjà, le fait, enfin, je sais pas toi, mais le fait que ça soit à l'extérieur, enfin, je sais pas, je trouve que ça casse un peu le truc. Ça soit pas à l'intérieur de ça me pose pas plus de problèmes que ça. Ah non, moi, je sais pas, j'aime pas. Du moment qu'il se pète pas la gueule comme un certain Jorian, qui avait fait un super bon numéro, mais qui avait dit que s'il avait plus de place dehors, il pourrait faire quelque chose de bien. Ouais. Mais ce qu'il a fait là, Ramon,
Je sais pas trop quoi en penser, c'est original, enfin, voilà, quoi. Et c'est pas du recyclage, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc nouveau comparé aux auditions, donc ça, j'étais content. J'ai eu peur que ça soit encore avec son perchoir là. Ouais, moi aussi j'avais peur. Mais le problème, c'est que, ouais, quoi, c'est le truc de moto, mais. Enfin, je sais pas, quoi. Moi, je vois pas ce qu'il y a d'impressionnant, enfin. Je trouve pas ça ultra impressionnant, et puis, le problème, c'est qu'il y va une fois, ensuite il recule, et il retourne une deuxième fois, je sais pas, je trouve ça. Moyen, quoi. Je trouve ça. Voilà, quoi, ouais, je sais pas, j'ai vraiment pas quoi en penser de ces trucs. Moi je vais dire que c'est resté impressionnant. C'était beaucoup plus agréable à regarder et beaucoup plus spectaculaire, je trouve, que l'ancien numéro. Mais voilà, alors une fois il va monter donc avec sa bécane. Avec sa bécane, il va monter donc sur un fil jusqu'à 35 mètres de hauteur. Et après il se relaisse tomber. Donc c'est un numéro de funambule, ok. Il y a de l'équilibre, ok. Ça coupe le souffle la première fois, ok. Mais après il refait une deuxième fois. Et une troisième. Il fait une troisième. Pour peupler 2 minutes 30. Mais surtout que le problème. Et c'est là que le problème. Le problème, c'est. Surtout, son truc, c'est pour qu'il faut qu'il refasse une deuxième, une troisième, il faut qu'il fasse la marche arrière. Parce que c'est un truc il monte et ensuite il faut qu'il redescende. Et là, on perd du temps. Et moi j'étais plus. Non, mais j'étais plus bien assis dans le fauteuil là. Le numéro était axé sur la descente en fait. Ça je pense. Non, moi pour plus que sur la montée. Non, je crois pas, je crois que c'est sur la montée. Non, il fait un wheeling. Alors, à la montée. Ouais, bah je sais. J'ai rien compris à ça que je crois que non, pour moi c'est le fait qu'il descende parce que pour moi il n'utilise pas les freins et tout. Oui, à la fin, oui. Il n'utilise pas la marche arrière et tout. Mais à la fin, il utilise les freins quand même. Et puis il y a le truc de le risque d'équilibre et tout, de se casser les gueules. J'ai rien compris. Avec la meuf qui fait de la balance en tout. Bon, bref. Pour moi, c'est le. On va peut-être passer au 4e groupe qui est donc Torben et Pascal. Ce groupe alors, de la même coup. Et qu'est-ce qu'il a foutu là-dedans Alors c'est carrément pas extraordinaire, ils nous ont fait, excusez-moi du terme, mais comme dirait un enfant de 2 ans, cacaboudin. C'était tout simplement de la merde. Ah non mais honnêtement, bon, c'est du niveau d'Insane quoi. Pour la demi-finale, ça n'a rien à faire là. Franchement, c'est encore pire, j'ai l'impression. Ça, c'est même pas du synchro. C'était même un peu gnangnan. Et puis franchement, la musique, mais comment. Ah non, moi j'étais content d'avoir ça comme musique. Mais ça en demi-finale, franchement. Et autant qu'il la mette pendant 10 secondes, je veux bien. Qu'il la mette pendant 2 minutes 30, enfin. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas professionnel ça. Par contre, il y avait plus d'écriture aussi dans les auditions, donc là aussi c'est déplorable de voir. Et puis les costumes quoi. Tant de régression au niveau les costumes. Les costumes. C'était leur chemise toute bidon. Et puis surtout, ils sont pas charismatiques, enfin, je sais pas, ils sont vraiment. Youpi dans son accord. Moi j'étais content qu'ils mettent les 3 buzz, quoi. moi j'ai été surpris, je me suis dit enfin. Ouais. Bon, Gilbert il est pas avare de buzz, lui quand il faut buzzer il buzz. Ouais, même quand il aime bien, il buzz lui. C'est vrai, bon, mais je vous dis non, mais je regarde beaucoup. Mais c'est vrai que le coup de Dave il buzz au dernier moment, enfin moi j'étais content là pour une fois. Même si. Et donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire sur ce groupe-là. Donc on passe au dernier groupe, qu'est-ce que c'est? Michel Lamour. Michel Lamour. Et donc, Michel Lamour. Alors c'était la partie what the fuck de la soirée. C'est ça. Déjà, elle est passée, tout le monde disait mais putain, mais elle a rien à foutre là. Et j'étais assez d'accord parce que son numéro d'audition c'était faire du Beethoven avec son cul. Alors donc il y a la fesse gauche qui fait et là c'est original mais pendant 2 minutes c'est vrai que c'est un peu. Et là elle nous a fait un numéro défeuillage mais j'étais là devant mon téléviseur, j'ai fait waouh. Parce que pour moi ça arrivait même à battre les Insane et Torben et Pascal quoi. Elle nous a... Et Torben ça fait. Je crois que c'est un scandinave. Et donc ouais, c'était audacieux, sensuel. Elle est très loin dans son numéro d'effeuillage puisqu'il restait plus qu'un petit bout de tissu qui cachait la touche. Et puis il y avait des petites étoiles qui cachaient les ins. Mais on a tout vu, hein. On a quasiment tout vu. Ouais, moi j'étais surpris quand même. Elle est assez osée
Mais franchement, j'ai trouvé ça bizarre Faut y aller, elle y va. pour une émission familiale, j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'ils mettent ça quand même. Enfin, il y avait un petit gosse dans le public de 11 ans qui a fait comme ça. Qu'ils acceptent ça, j'ai trouvé ça un peu. Vas-y, futur pédophile ce gosse. Mais pareil, je veux dire, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, le final, quoi. Mais même si pour moi c'était le meilleur du deuxième groupe. Oui, voilà. Honnêtement, il n'y a pas à chier. Mais c'est vrai, c'est du what the fuck. Pour moi, ça pouvait prétendre passer en finale par rapport au numéro du Moi, je veux que ça soit. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, mais pourquoi ils nous ont pas foutu Burn the Rubber ici? Ou alors Entourage ici, quoi. Ouais, mais le problème, c'est Burn the Rubber, mais non, il faut que ça soit homogène. Enfin, justement. Bah, ils auraient changé The Insane et Entourage. Ouais. Parce qu'honnêtement, le groupe numéro 1 c'est du piment énormément relevé. C'est vrai que c'est du piment d'Espelette, mais tu peux pas dire. Et t'as ça, c'est quoi? C'est. Je sais pas, c'est de la piquette. Ouais, c'est du bicrac. Ouais, voilà. Mais ouais, j'avoue que. Ouais, bah. Ouais. Mais Michel Lamour, j'ai été content, il y a eu Non, il y a eu un travail sur le décor. Le décor était. Et puis, moi, comme j'ai dit, elle a joué à la fois sur l'audace, parce qu'elle se met vraiment à nu, quoi. Mais t'es sur le cul quand tu vois ça. Tu te dis, mais jusqu'où elle peut aller? Je veux dire. Ouais, bah, surtout que au moins, c'est pas du recyclage de la première aux auditions. Aux auditions, elle a fait différent. Et la musique, pas trop mal. Exact. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Alors, le choix du public. Putain, j'ai envie de bailler, nique sa race. Vas-y, le choix du public. Ouais, le choix du public. Alors, le choix du public, c'était Rafi. Surpris. Bah, moi non. J'ai envie de dire, c'est un enfant, déjà, ça joue pour lui. Mais de deux, hier soir, il avait un boulevard devant lui. C'était le tapis rouge jusqu'au demi-finale, quoi. Bah, jusqu'au final. Il est. Jusqu'au final, oui. Mais pour moi, oui, bien sûr, pour moi, c'était le deuxième meilleur avec Michel Lamour. Non, d'un point de vue technique, c'était le meilleur, mais bon, le choix du public, bon, à chaque fois, moi, j'avais toujours peur. Moi, j'aurais vraiment cru que ça allait être les infâmes, là, les insanes. Ça aurait été les insanes, je pissais sur l'écran. Et ça aurait été Trombone. Non, Trombone et Pascal, du moment qu'ils se font buzzer, ils ont très peu de chances de passer. Ça dépend. Si ça fait comme Ramon dans... Ouais. Et donc, le choix du jury, donc, ça a joué entre le deuxième et troisième choix du public, dans un ordre aléatoire, qui sont Ramon et The Insane. Alors, dès que j'ai entendu The Insane choisi, comme j'ai dit, c'était un truc hyper simpliste. J'ai intérêt de faire attention avec ma voix. Donc, c'était extrêmement simpliste. Pas de mouvement compliqué, hein. Moi aussi je peux faire coup de C'est vrai qu'il n'y a pas de quoi se fouler de se froisser le dos. Et j'ai littéralement éclaté de rire quand j'ai vu ça. Et j'ai dit, bon, honnêtement, il n'y a pas à chier, Ramon il passe comparé à ce qu'il y a vu. Et ben non. Et ben non. Il y a deux voix pour The Insane, Dave et Sophie. Alors Sophie, honnêtement, elle m'a déçu déjà. Bah oui, j'ai pas compris. T'as l'impression qu'elle est conne comme ses pieds et qu'elle sait même pas bosser dans l'univers du cirque, parce qu'elle a dit qu'elle connaissait bien le funambulisme. Et ben qu'est-ce que t'attends pour voter pour ça, au lieu d'aller voter des kikous qui se traînent loose, mais qui comme j'ai déjà dit, au niveau d'adolescent. Elle a bien aimé la musique par contre. Mais c'est vrai que... Enfin, c'est quoi son argument à choisir Insane? Parce qu'elle connaissait déjà le tour de Ramon. Ouais. Enfin, je sais pas, mais elle buzz dans le cirque, c'est normal. Enfin, je sais pas, mais... Moi, il n'y avait pas à chier déjà dans ce groupe tout moisi. Déjà, je me suis dit... Non, Michel Lamour, c'est pas vrai. Je te jure, parlant de Michel Lamour, j'aurais été capable de voter Michel Lamour par rapport à Ramon ou The Insane. C'est dire. Ah, mais moi j'aurais mis Michel Lamour dedans, c'est obligé. Ou peut-être Trombone et Pascal. Mais voilà, on est Trombone quoi. Mais vas-y, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans quoi? Mais franchement, c'est vraiment c'est nullissime quoi. Bref. Tu vois, quand même, pour certains groupes, j'avais quand même un peu peur qu'ils soient là. Et j'ai pas eu tort quoi.
Il y avait beaucoup trop de groupes de danse et évidemment il fallait bien qu'au bout d'un moment, à force de promouvoir de la merde, ça nous éclabousse. Mais voilà, donc moi c'est là. On n'a pas vraiment été d'accord sur le choix du public, que ce soit dans le premier groupe et le deuxième. Pour nous, voilà. Le choix du public. Non, pas public, mais enfin. Oui, le choix du jury, moi je dirais plutôt. Oui, c'est le jury. Surtout là, alors là, franchement, je te jure, donc j'ai une réaction disproportionnée quand j'ai vu que c'était The Entourage qui passait parce que bon, les derniers étaient mes favoris et tout. Mais là, j'aurais dû avoir cette réaction pour The Insane qui est de gueuler, mais vraiment de dire quoi, mais qu'est-ce que ça fout en finale, quoi. Je veux dire, c'est comme si Fougas et Quarel vont danser, ils ont une chance d'aller en demi-finale, et peut-être même au final, c'est vous dire. Bah, on tombe dans un groupe comme ça, c'est clair. Bon, toi, tu fais un effeuillage. Ouais, non, mais c'est sûr, je fais les feuillages, bon, ça passe direct, mais ça passe crème, j'ai envie de dire. Ouais. Mais c'est vrai que là, le choix du jury, ça a vraiment été fort en café. Je sais pas que toi, mais. Là, ils m'ont surtout. Ouais. Mais j'ai envie de dire, déjà, pour moi, dans le premier groupe, il y a. Surtout que c'est pas professionnel. Quand tu vois ce que Ramon a fait, puis en scène. Ouais, c'est. Un scène, quoi, c'est mais dans la cour de récréation, on fait bien mieux, nous. Dans les flash mobs, c'est bien plus impressionnant. Bon. Mais et puis même, enfin bref. Voilà, donc ça reste là. Donc un des très mauvais demi-finales pour moi. Le premier groupe moyen, deuxième très nul. Dans le premier, il y en avait que deux de bons et encore un de bon, quoi. Déjà, qu'est-ce que je me suis dit quand j'ai eu le premier groupe qui pour moi. Tu vas pas raconter ta life. Comparé à toi, j'ai trouvé que le premier groupe était bon. Je me suis dit. T'es quoi de bon là-dedans? Bah honnêtement, il y avait du niveau. Attends, Alfie, comme j'ai dit, la famille Dornier, bon. Alpha du niveau Alpha. Et puis comment Entourage. Et d'immobilier. Bah d'entourage, honnêtement, les mouvements, il n'y avait pas à chier, quoi. Ouais, enfin, donc, on va se laisser là. Donc voilà, pour moi, bon oui, t'as raison, j'exagère un peu en disant que c'est bon, mais c'était clairement le fer de lance de la soirée, c'est eux qui ont fait le show, et moi, c'est ce que j'ai eu peur, c'est qu'ils nous mettent un deuxième groupe, mais carrément merdique. Merdique, pas dans le sens que le numéro est nul, mais dans le sens où la prestation des candidats n'a pas été à la hauteur des attentes. Voilà, donc on va se laisser là. On se retrouve la semaine prochaine, en espérant qu'il y aura plus de niveau. Mais quand même, on s'est fait scroud là. Embotté par Insane, c'est l'arnaque pure et dure. Et moi, si elle gagne la finale, mais alors. Je veux bien danser Ouga Ouga autour de ma maison. Vas-y, j'espère qu'elle va gagner. Bon, on va se laisser là et on va vous dire à la semaine prochaine. Merde, ça ne bouge pas. Attends. Voilà. Ça s'attend. Bon allez, tchuss et puis tchuss. Hasta la vista. T'as un autre à dire? Non. Peut-être que j'ai fait mon sapin. Oh bah tiens, on va filmer. On filme. Et on va le filmer. Présente-nous un petit peu ton sapin là. Wow. Vas-y, présente-nous ton sapin. Alors c'est un sapin qui est atteint de nénisme. Je sais pas comment on dit ça. Il est un peu nain, hein, comme vous avez pu le voir. Ou alors il a pas pris d'hormones de croissance, je pense. Alors vous avez les petites boules, hein, les petites boules coup de cœur, c'est ces petites boules roses Winnie l'ourson. Vas-y, pilote. Et voilà. Hein. Bon après il y a le classique, moi je connais bien mon sapin, donc c'est toujours ces petites guirlandes là. On a mis une guirlande électrique hein, pour le fun. Après c'est toujours la même boule. Hein. Et les mêmes petits sujets. Hein, Voilà, en une minute, il reste plus qu'une minute. Allez, qu'est-ce que tu peux te dire? Voilà. J'ai envie de dire que j'ai faim, j'ai pas déjeuné, je me suis levé à 8h. Alors on va peut-être finir cette vidéo parce que moi j'ai la dalle et j'ai pas le numéro de la dalle. Hein. Faut le dire.